Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait quelques semaines que je n'ai pas pu enregistrer de podcast. Nous avions de la famille venue d'Europe en Nouvelle-Zélande et nous avons tous été malades. Et comme vous pouvez entendre, je ne suis pas encore au top de ma forme, mais je suis toute seule à la maison aujourd'hui. Mon conjoint et notre fille sont partis pour une petite aventure et ils ont vu des orques aujourd'hui. Je suis très jalouse, mais bon. J'ai réalisé ce beau rêve de voir des orques il y a 2 ans, quand ma fille avait 4 mois, justement. Elle vient juste de fêter ses 2 ans, donc ça fait 2 fois qu'elle les voit dans leur élément naturel en 2 ans. Moi, il a fallu que j'attende mes 37 ans. Et d'ailleurs, c'est la première fois que mon conjoint les voit aussi. Et bien d'ailleurs, il a 37 ans aussi. Donc il doit y avoir un truc avec les orques, le retour de Nord à 37 ans. Bref, donc voilà, je profite de ce moment à la maison seule, sans orque, pour enregistrer ce nouveau podcast, épisode, puisque notre fille donc vient de fêter ses 2 ans, donc au-delà de tout l'aspect émotionnel, quoi, elle a déjà 2 ans, et du cliché de où sont passées ces 2 années. J'avais envie de revenir sur la manière dont le design humain m'a aidé, m'a accompagné pour pouvoir accompagner notre fille justement à travers le design humain. Donc comme je le dis souvent, je suis unique, ma fille est unique et donc la manière dont je l'accompagne devrait aussi l'être évidemment et vraiment apprendre, connaître mon design, le sien et notre dynamique de famille, a probablement vraiment changé la manière dont je l'aurais accompagné dans le design humain, qui aurait été peut-être plutôt une manière plus conforme à ce que la société m'a appris, la société dans laquelle j'ai grandi, de ce que la société attend de moi et de ce que la société nous pressurise à faire ou pas. Donc voilà, on n'est pas en train d'accompagner des mini-versions de nous-mêmes ou de ou de créer des enfants. Euh, enfin, en tout cas, c'est pas ce que je souhaite. De créer des enfants qui matchent avec exactement ce que la société souhaite. Bien sûr, on accompagne nos enfants pour qu'ils vivent dans cette société aussi, hein, on est bien d'accord. Mais du coup, dans cet épisode, j'aimerais partager avec vous comment le design humain m'a aidé à être un parent plus relax et surtout plus confiant. Pour moi, c'était en plus ma première fille, tout en me respectant et respectant ses besoins et la place de chacun dans notre famille. Ça m'a vraiment aidé à soutenir son unicité et aussi à l'accompagner dans une manière qui est vraiment optimisée à la fois pour elle et pour moi. À arrêter les conflits autour de la nourriture ou du dodo, de comprendre les émotions et de les gérer au quotidien. Euh, et tout simplement de supprimer le- la culpabilité parentale qui est très forte dans notre société, et puis lâcher eh bien, tous les conditionnements et les croyances limitantes que l'on nous transmet. Voilà. Alors, voici les 7 exemples que je voudrais partager avec vous sur comment le design humain m'a aidé à accompagner ma fille au quotidien.
Alors, le premier exemple que je voudrais partager avec vous, c'est sur son type énergétique, puisque elle est manifesteur, générateur manifesteur en français, pardon. C'est-à-dire qu'elle est un type énergétique générateur. Et donc, le type énergétique, c'est vraiment comment ton énergie fonctionne, comment tu vas interagir avec les autres de manière plus fluide et attirer à toi ce dont tu as besoin. Et donc, les manifesteurs générateurs ont un centre du sacral dans leur schéma corporel défini, coloré, et cette énergie sacrale est excitée quand, euh, quand tu fais des choses que tu aimes. Donc, je regarde toujours ce qui va exciter ma fille ou non. Et les manifesteurs générateurs ont besoin d'être multitâches, de faire plusieurs choses en même temps. Donc, je m'assure toujours de lui offrir plusieurs activités en même temps et plusieurs jouets, par exemple, dans la voiture. Et je la laisse aller et venir à travers tous ces jouets, toutes ces activités. Euh, donc, elle va être attirée par là, jouer quelques minutes, arrêter, aller vers un autre, revenir, puisque le manifesteur générateur va avoir la tendance à à arrêter les choses quand ils ne sont plus excités ou à vouloir aller très vite et donc à euh, sauter des étapes et revenir plus tard sur les activités. Je la laisse faire. Je n'essaie pas de la forcer parce que nous vivons dans une société faite pour les générateurs qui sont là pour faire une chose à la fois et vraiment masteriser leur art. Mais quand ils s'engagent, ils commencent et ils finissent. Donc, j'imagine que comme moi, vous avez entendu tu finis ce que tu as commencé avant de commencer quelque chose, ou tu ranges ça avant de commencer quelque chose. Bon, c'est pas comme ça que l'énergie des manifesteurs générateurs marche le mieux, donc je la laisse faire. Alors, ça va parce que je suis manifesteur générateur, donc c'est plus facile pour moi. Mais par exemple, pour mon partenaire, il est générateur et donc lui fait une tâche à la fois et donc il a plutôt la tendance naturelle à lui donner un jouet à la fois mais bon, elle apprendra à respecter ses besoins à lui mais il a aussi bien conscience de euh, euh, son aspect multitâche voilà j'ai pas le mot qui vient en français. Alors, d'ailleurs, ce que je vois beaucoup avec les parents qui ont des générateurs manifesteurs dans nos séances, c'est que voilà, ils sont un petit peu effrayés de l'énergie du sacral, justement, parce que c'est une énergie très, très puissante de leur enfant. On leur dit, oh là là, ils ont des troubles de l'attention, ils ne peuvent pas se concentrer, ils sont trop agités. Non, on arrête de mettre les enfants dans des cases comme ça. Leur énergie est tout à fait exactement comme elle doit être. Donc, on les laisse faire et on évite de les conditionner. Alors, le deuxième exemple que je voudrais partager avec vous, c'est au niveau des émotions et de l'autorité émotionnelle de ma fille. Donc, l'autorité, c'est comment prendre des décisions alignées avec ta vraie nature et l'énergie que tu as besoin, mais ça veut principalement dire que ton plexus solaire dans ta charte, qui est le centre des émotions, est défini, coloré dans ton schéma. Si d'ailleurs tu n'as pas aujourd'hui ton schéma, n'hésite pas à m'envoyer un petit message. Il y a un lien dans les notes de cet épisode où tu peux me demander ta charte. Alors, tu peux le trouver en ligne gratuitement, mais j'ai une application payante, donc j'ai un petit peu plus de détails si tu veux aller un petit peu plus loin. Je referme la parenthèse. Donc, avec un centre du plexus solaire coloré défini dans son schéma, elle va avoir accès à ses émotions de manière constante, mais elle va aussi expérimenter des émotions de manière très forte par vague.
Donc, j'ai appris ces 2 dernières années à la laisser vivre sa vague émotionnelle, le haut comme le bas, avant d'interférer directement avec elle, puisque c'est en laissant passer cette vague qu'elle va trouver la clarté dans ce qui se passe pour elle, de ce qu'elle veut. Donc, si moi, qui n'ai pas cette autorité qui est une autorité sacrale, donc je sais tout de suite ce qui est bon pour moi, donc pourquoi j'ai l'énergie, moi, naturellement, je vais dire, bah, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi ce qui se passe, alors qu'en fait, elle ne sait pas. Donc, je dois la laisser vivre sa vague émotionnelle avant de poser des questions ou d'interférer. Et surtout de ne pas essayer de supprimer son émotion, puisque, comme je le disais, moi, enfin, je disais que bon, j'ai pas une autorité émotionnelle, et du coup, bah, mon plexus solaire est ouvert, ça veut dire qu'il est blanc dans ma charte, pardon, et ça veut dire que moi, je vais prendre l'énergie des autres autour de moi et les amplifier. Donc, quand je suis avec ma fille, c'est ce que je fais. Donc, j'ai appris, ma leçon ici pour moi était de ne pas prendre ses émotions, ses tantrums, ses réactions de manière personnelle, et d'avoir bien conscience de quelles sont ses émotions et quelles sont les miennes. Puisqu'en général, c'est les siennes que je prends et que j'amplifie. Donc maintenant, je sais bien reconnaître ça, et la gestion des émotions dans la famille est beaucoup plus, beaucoup plus simple. Et puis surtout, quand on a un plexus solaire ouvert, on peut avoir tendance à vouloir éviter les conflits pour pas ressentir cette peine, justement, cette émotion plutôt désagréable. Euh, donc voilà, c'est vraiment le plus gros point que je vois dans les familles avec qui je fais des lectures de design pour leur famille, puisque en gros, les problèmes dans la famille, c'est toujours les émotions et la communication. Donc, une fois que vous avez compris comment marchent vos émotions dans la famille, et comment communiquer, accepter et comprendre comment chacun est là pour communiquer dans la famille, ça va faire une grande différence et vous allez être beaucoup plus relax, et éviter énormément de souffrances inutiles, en gros. Ah, et d'ailleurs, ma fille, elle a un canal, donc c'est des portes qui sont dans des centres qui se rejoignent, donc qui forment un canal. Elle a le canal 36-35 qui part du centre du plexus solaire, qui va jusqu'au centre de la gorge. Donc elle est clairement là pour exprimer ses émotions de manière à la crise. Donc ça peut faire un petit peu peur. Euh, mais il faut voir ça en fait d'une manière plus positive, puisque si je ne savais pas ça, je vois bien qu'il peut y avoir des crises, mais qui sont dans un but de transformer les choses, mais en fait il y a un talent plus profond pour l'aventure, puisqu'elle recherche justement l'expérience de vie, et c'est à travers ces expériences qu'elle va obtenir de la profondeur dans sa vie euh, plus tard. Donc voilà, il y a toujours le silver lining, le côté positif dans tout le design. Le troisième exemple est justement au niveau du sacral, du centre du sacral. Donc, comme je vous le disais, en tant que manifesteur générateur, elle a le centre de son sacral qui est défini dans sa charte. Donc le sacral, c'est le centre de vie, le centre du travail, de la reproduction également. Et donc il est excité quand tu fais des choses que tu aimes, et il ne répond que aux questions fermées. Donc non, oui. Chacun a son son différent. J'ai fait un épisode à ce sujet. Tu peux aller regarder dans les épisodes précédents. Donc, j'ai appris à reconnaître le oui et le non de ma fille. Et je ne lui pose pas de questions fermées.
Donc, je vais toujours lui offrir deux options. Donc, par exemple, je lui dis, bah, est-ce que tu veux sortir du bain ou est-ce que c'est maman qui t'aide à sortir du bain? Bon, pour nous, c'était souvent un point difficile parce qu'elle ne voulait jamais sortir du bain. Mais quand je laisse l'option, eh bien, il n'y a aucune difficulté. Elle choisit ce que je l'aide ou pas et bah, son sacral répond oui ou non à l'une ou l'autre et c'est beaucoup plus facile. Quatrième point, la nutrition. Alors, ta charte t'indique, pour toi, tu es dans ton schéma corporel en français, pardon, comment tu es amené à nourrir ton corps avec de la nourriture pour maximiser ta santé, ta longévité, mais aussi comment tu vas nourrir ton cerveau. Euh, donc en gros, c'est vraiment quelle nourriture va mieux te convenir par rapport à ton métabolisme pour atteindre ton plein potentiel. Donc ça fait partie des quatre flèches de transformation que tu peux voir en haut de ton schéma corporel de chaque côté de la tête. Et pour la nutrition, digestion, détermination, exactement, c'est la flèche euh, euh, gauche en haut. Euh, donc, ma fille est une mangeuse de jour, alors delight eater. J'avoue que je ne connais pas en français le terme exact. Alors, je ne sais pas si c'est mangeuse de jour, vous m'excuserez. En gros, elle va digérer de manière plus effective si elle mange après le lever du soleil et avant le coucher du soleil. Euh, et d'ailleurs, quand elle est née, elle ne mangeait pas la nuit. Alors, tout début, ça m'a un peu interrogée, mais bon, j'ai très vite fait sa charte, donc dans les premières heures, donc j'ai vite compris. Mais bah, les infirmières disaient ah, mais il faut la réveiller la nuit pour manger, elle ne se nourrit pas. Et non, je ne l'ai pas réveillée la nuit pour la faire manger. Elle savait très bien naturellement, sans connaître son design. C'est marrant comme les enfants, eux, connaissent bien mieux, agissent naturellement selon leur design. Donc, oui, voilà, les médecins ont vraiment cherché à ce que je la réveille pour manger. Il en était hors de question. Elle n'est pas morte de faim du tout. Et j'ai évité de la conditionner dès les premières heures de sa vie. Bon, bien sûr, maintenant, comme je sais ça, je m'assure qu'elle va manger principalement avant le coucher du soleil. Et de toute façon, naturellement, encore une fois, si je lui offre à manger, je lui fais à dîner et qu'il fait déjà nuit, ce qui est un petit peu plus difficile l'hiver, euh, elle va pas manger. Voilà, c'est passé et elle mange pas. Donc, si j'ai pas envie qu'elle se réveille la nuit, parce qu'elle n'a pas assez mangé, voilà, je m'assure juste qu'elle mange avant le coucher du soleil. D'ailleurs, elle a alors, soit on est un mangeur actif, soit un mangeur passif. Elle a des mangeuses actives. Donc, ça veut dire que je vais lui proposer de la nourriture à un rythme régulier, mais que je ne la force jamais à manger. Si elle n'a pas faim, je ne vais pas la forcer à manger pour éviter tout conditionnement. Euh, et le fait qu'elle soit une mangeuse active, ça veut aussi dire qu'elle a un cerveau actif qui a besoin d'être vraiment stimulé et d'être nourri par beaucoup d'informations. Euh, donc voilà ce que je pouvais dire par rapport à la nutrition et ce que le design m'a appris pour ma fille. Le cinquième point, c'est par rapport à l'environnement. Alors l'environnement, c'est aussi une partie des quatre flèches de transformation euh, en haut de la charte, mais là, c'est la flèche basse côté gauche. Et l'environnement, c'est pas à propos d'un endroit, c'est l'environnement de l'endroit, on peut dire. Donc c'est où vraiment toi ou tes enfants peuvent euh, développer vos plein potentiel et attirer toutes les
possibilité avec le moins de résistance possible. Euh, donc, ma fille est un environnement marché. C'est quelque chose euh, qui est très social, où elle a besoin d'espaces publics où elle connecte avec les gens euh, et où elle va vraiment être elle-même. Donc, c'est comme ça que j'ai accepté de la laisser quelques jours par semaine à la crèche, puisque dans sa charte familiale, elle est aussi à l'extérieur, très sociale, alors que moi, je suis à la maison. Je l'aurais bien gardée à la maison, mais voilà, elle n'est pas une demi-mois et elle a des besoins différents. D'ailleurs, je vais peut-être vous choquer, mais quand elle est malade, je l'amène à l'extérieur où il y a du monde alors bien sûr, s'il y a 40 de fièvre, je ne vais pas le faire, hein, mais je vais aller pas partager ses gerbes, mais elle va se sentir bien mieux dans la densité où elle a accès à plein d'options et plein de différentes euh, choses autour d'elle. Ça va aussi la réénergiser et la guérir. Et le sixième point, au niveau du sommeil. En tant que manifesteur générateur, avec cette life force énergie, cette énergie vitale qui est super puissante, j'ai appris du coup à vider cette énergie vitale avant de coucher ma fille. Et du coup, je lui offre des activités le soir qui l'épuisent. Je cherche pas du tout à ce qu'on ait un temps calme. Voilà, non, je l'épuise. Bon, elle m'épuise aussi dans le même sens, finalement, puisque je suis aussi manifesteur générateur. Euh, donc, je la fais danser, courir, sauter partout. Voilà, je m'assure qu'elle vide son énergie du sacral avant d'aller se coucher. Et une fois qu'on est couché, je la laisse aussi être multitâche, donc enfin, faire d'autres choses en fait. Je lui dis pas, bon, ben, bonne nuit, tu dors, j'éteins la lumière et je m'en vais. Je la laisse lire ou écouter de la musique ou raconte des histoires. Bon, c'est traditionnel, mais voilà, elle a besoin de ce petit moment que les générateurs n'ont pas forcément besoin. Mais elle l'a en tant que manifestation générateur. Voilà. Et de cette manière, le sommeil est plus facile, enfin, l'endormissement est plus facile, on va dire. D'ailleurs, récemment, elle a commencé à prendre un petit peu plus longtemps pour s'endormir. Donc, du coup, on a ajusté le temps et on lui a fait faire encore plus euh, d'activités fatigantes. Alors, on fait la chasse au tigre le soir dans le salon pour l'épuiser encore plus. Voilà. Bien sûr, si tu as un enfant qui est manifesteur, projecteur ou réflecteur et qui n'a pas cette énergie sacrale, ce n'est pas du tout la chose à faire. On est bien d'accord. Le dernier point, au niveau de la sécurité, les fondations. Donc, ma fille a un profil 5-1. Le profil, c'est un peu le rôle que tu vas jouer dans cette vie et la cap de super-héros que tu vas porter pour accomplir ta mission de vie. D'ailleurs, j'ai fait un épisode à ce sujet. Et le profil, le ligne 1, c'est l'investigateur, c'est vraiment celui qui est l'autorité et qui a besoin, qui apporte énormément de sécurité et de fondation aux autres, mais qui a aussi ce besoin-là. Donc, je m'assure que ma fille euh, se sente en sécurité partout où elle est. Alors, bien sûr, tous les parents s'assurent que leurs enfants vont être en sécurité, mais je sais reconnaître si elle se sent en sécurité ou pas. Pareil à la nuit, en fait, hein. Le conditionnement, et d'ailleurs, j'ai beaucoup travaillé dessus, puisque bah,
moi-même, j'ai appris que voilà, les enfants doivent dormir dans leur chambre, s'endormir tout seuls, sans assistance, etc. Bon, bah, je sais très bien que ça convient absolument pas à ma fille et j'ai arrêté de lutter contre ça et ce que la société m'a inculqué. Je la berce toujours, elle a 2 ans, hein, pour s'endormir. Et d'ailleurs, elle est vraiment mignonne parce que elle me montre comme ça, elle me fait le geste de la bercer quand je ne le fais pas et qu'elle n'arrive pas à s'endormir. Euh, c'est OK de faire selon ses besoins, elle, et pas les règles des autres ou les livres nous apprennent. Et d'ailleurs, je la laisse encore à 2 ans mettre sa main sur ma poitrine puisque la journée, même si on fait plus l'allaitement la journée, pour puisque c'est un peu sa safe place, son endroit qui la rassure. Euh, bah, d'ailleurs, c'est comme ça, je sais très bien qu'elle n'est pas rassurée si elle fait ça. Euh, c'est OK pour moi aussi. Vous savez, on dit, il y a cette expression, alors je ne sais pas si c'est vraiment de l'expression, mais qui dit ah, ben oui, mais si tu berces ton enfant pour s'endormir, il va avoir l'habitude et après il va apprendre cette habitude et après il va avoir besoin de toi tout le temps. Et s'il a besoin de toi tout le temps, il va pas savoir comment faire, etc. Mais en fait, je crois que non, c'est comme ça, en se sentant en sécurité, en sachant qu'il peut avoir confiance en moi, enfin, qu'elle peut avoir confiance en moi et en répondant à ses besoins, que je pense que qu'elle apprendra à se réguler quand elle sera prête. Voilà. Voilà mes exemples que je voulais partager avec vous, qui m'ont vraiment permis de changer l'approche que j'ai de la parentalité, qu'on m'a inculquée, de vraiment avoir confiance en moi et de pas dans une zone, je ne sais pas ce que je fais, quoi, comment, de me faire confiance et de faire confiance aussi à ma fille. Et tout ça, c'est vraiment juste quelques exemples, en fait, hein, puisque dans une session, là, dans le podcast, je vous partage des éléments, mais dans une session, on voit vraiment l'ensemble du schéma, et c'est ça que je vous apporte. Donc, si tu es curieux de découvrir comment toi aussi tu peux vivre cette vie authentique avec qui tu es vraiment en euh, marchant aux côtés de tes enfants pour les accompagner, n'hésite pas à me contacter, à réserver une séance individuelle pour toi, parce que ça commence avec nous en tant que parents, hein. Je suis là aussi pour t'aider sur ton chemin de découverte de ta vraie nature. Et on peut créer ensemble la vie dont tu as vraiment toujours rêvé. Dans une séance, on regarde vraiment comment comprendre et accepter l'unicité de ton enfant, de tes enfants, et de vraiment célébrer l'individualité de tous les membres de la famille, vraiment de découvrir la manière d'accompagner tes enfants qui est la plus bénéfique pour toi et eux, et aussi de découvrir les forces et les vulnérabilités des deux coparents, hein, pour une meilleure communication, meilleure gestion des émotions, trouver les différentes techniques pour supporter en anglais, euh, pour accompagner les besoins nutritifs, les besoins de sommeil et d'environnement aussi de ton enfant, comme dans l'exemple que j'ai donné, et de vraiment construire cette relation très forte avec tes enfants, ta famille, et laisser les enfants s'exprimer de manière secure, en toute sécurité, que ce soit OK. Donc, si tu es prête à découvrir le potentiel unique de ta famille euh, et de commencer à explorer ta dynamique familiale ou ton schéma plus personnel, n'hésite pas à me contacter. Je serai ravie de t'accompagner. Si tu as des questions, tu n'hésites pas également. Je serais ravie
répondre. Et je te souhaite de créer une merveilleuse journée et à très bientôt dans un prochain épisode. Au plaisir!